marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Oui, bien-aimés, de retour sur notre plateau Mystère du Ciel. Nous poursuivons avec notre émission pour que gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons poursuivre comme nous venons de vous le dire. Alors, avec notre bien-aimé invité, le bien-aimé Toxic Ray, encore une fois de plus, à vous la parole et nous vous écoutons. Merci de m'avoir redonné la parole. Nous allons poursuivre. Donc, je disais, tant que 3 jours après l'expérience vécue avec la chanson de Moïse Mbilé, j'ai encore vécu une deuxième expérience semblable, si je peux le dire, parce que je revenais de mes activités comme toujours. En rentrant à la maison, et je me sentais tellement fatigué que j'ai voulu me reposer. Mais puisque c'est une habitude chez moi, quand j'arrive de mettre des cantiques, à écouter des cantiques, ce jour-là, quand j'entre, je mets encore une pléiade de cantiques que j'écoutais et je me suis allongé. Je me suis allongé histoire un peu de récupérer, de me sentir un peu en forme avant de faire peut-être, d'aller faire autre chose. Et après un certain moment, une fatigue m'a gagné et j'ai plongé dans le sommeil. Et pendant que j'ai plongé dans ce sommeil, il y a une chanson qui passait dans mon appareil musical, dans mon ordinateur. Il y a une chanson qui passait, c'est la chanson de, je pense, c'est Nadège Boumba, je pense, puisque
Je sais pas si elle est l'auteur de la chanson ou c'est juste une interprétation, mais en tout cas, dans mon appareil, c'est le nom qui apparaît, c'est Nadège Bumba. La chanson de Vula, je pense, Noki Sam Vula. Une chanson où on dit Yahweh, Fongola, Likolo, Noki Sande Vula. Il est roi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Même lorsque le vent soufflera très fort. Même lorsque la tempête agitera l'endroit où nous nous trouvons. Nous garderons confiance et foi en Dieu. C'est lui qui a dit, les eaux ne te submergeront point. Il ne ment pas. Alléluia. Seigneur, garde-nous. Nous sommes à l'abri, Seigneur. Nous sommes à l'abri auprès de toi. Alors lorsque le vent soufflera, la tempête, je sais que je serai avec toi. Je sais que tu traverseras les eaux avec moi. Osanzamo Bongwanite. Mon cœur reste en paix. Le Seigneur. Donc j'étais allongé, la chanson qui passait. Pendant que je plonge dans mon sommeil, je fais un songe. Et dans le songe, je me retrouvais dans une grande église, une salle toute blanche, une salle toute lumineuse. Tout était blanc dans la salle. Et nous étions nombreux
à prier, et à prier, on priait, chacun priait de sa manière, et il y avait le cantique qui passait. C'est comme si des gens qui le chantaient, comme un groupe de chants, ou encore peut-être un CD qui passait, mais le même cantique de Nadej Bumba qui passait. Et pendant que moi je priais, je me disais au fond de moi, en tout cas, ce jour, je veux sentir la manifestation de l'Éternel. Je veux que Dieu me parle. En tout cas, je veux vivre une manifestation. Je me disais ça au fond de moi. Et je me posais la question, est-ce que pendant que je prie, est-ce que le Seigneur m'écoute? Non, 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 non. Je veux qu'il m'écoute. Et j'ai commencé encore à élever ma voix plus forte que ça. Oui, à élever ma voix, à crier afin que l'Éternel Dieu m'écoute. Et soudain, je remarque un nuage, comme on dit, lumineux. C'est-à-dire que c'était une lumière en fait, quelque chose de lumineux en forme de nuage qui vient me prendre sous mes pieds pour m'élever dans le ciel. C'est-à-dire que c'est une action que j'ai plus souvent vue, si je peux vous expliquer. Ceux qui ont vu la série Dragon Ball Z, l'acteur que nous appelons Son Goku avait un nuage auquel il pouvait faire appel, qui pouvait le transporter d'un endroit à l'autre dans le ciel. C'était comme ce genre de nuage. Mais cette fois-ci, mon nuage à moi là, il était tout lumineux. Tu voyais pas vraiment la forme du nuage, mais c'était en fait une lumière intense qu'on voyait. Et la lumière m'a pris et a commencé à m'élever dans le ciel. Et pendant que cela m'arrivait, j'étais étonné. En tout cas, j'étais étonné, je me posais la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me fais élever dans le ciel par une lumière comme ça là? Et en tout cas, j'avoue que j'avais un tout petit peu peur parce que c'était pour la première fois que je voyais un truc comme ça, que je me fasse porter dans le ciel. Je me posais la question, est-ce que c'était réel? Qu'est-ce qui se passait? Et un moment, je regarde au ciel, on dirait dans la direction où j'étais élevé. Je remarque tout au fond, il y avait comme un portail de 2 grands bâtons. Oui, 2 grands bâtons en forme de portail. C'était un portail de couleur, je peux dire, une couleur sombre, genre noir, mais pas vraiment noir, comme un bleu marron, qui tendait un peu au noir. Et je remarquais dans les interstices de la porte sortait une lumière vive. C'est comme si derrière la porte, il y avait une lumière, et puisque la porte empêchait qu'on voie ce qui était à l'intérieur, au moins les interstices sortaient, dégageaient une lumière terrible, une brillance terrible. Et je partais en direction de la porte. Quand je dis porte, j'aimerais bien en fait expliquer cela. C'est pas comme une porte de la maison, non. Les genres de portails qu'on retrouve dans les châteaux, dans les films d'aventure. Je pense qu'on appelle ça les portillons. Mais en tout cas, c'était ces genres de grands portails là. Et pendant que je me dirigeais vers le portail, il y avait toujours la peur au fond de moi parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais élevé dans le ciel pendant que tous les autres qui étaient avec moi étaient restés en bas en train de prier. Pendant que je remontais même, ils ne se rendaient pas compte que moi j'étais élevé par une lumière. Ils ne remarquaient pas. Et moi je manifestais tout au fond de moi, comme on dit, une peur, et je me posais la question, qu'est-ce qui m'arrivait? C'est le Seigneur qui me prenait pour me ramener
dans un endroit quelconque pour peut-être me révéler des choses. En tout cas, je me posais tellement trop de questions. À un certain niveau, le nuage a fait demi-tour. C'est-à-dire que mon élévation s'est arrêtée à un certain moment. Après, j'ai fait demi-tour. Le nuage m'a redéposé d'où il m'avait pris. Au milieu de tous ceux qui étaient là et qui priaient avec moi, dans la salle toute blanche où on était. J'ai été redéposé et ça a été quand même quelque chose comme on dit, une expérience pas totalement finie parce que je m'attendais au moins à voir ce qui était derrière la porte, mais j'ai pas pu parvenir même le flux qu'à toucher le poignet de la porte. J'ai été redéposé encore. Et je pense que cela peut-être était dû du fait que je me posais tellement trop de questions. Je manifestais peut-être un doute au fond de moi et toutes ces questions dans lesquelles je voulais savoir si c'était le Seigneur qui me prenait pour aller me révéler des choses. Et bien aimé, en tout cas, j'ai pas pu découvrir ce qui était caché de l'autre côté de la porte. Et le rêve, le songe a pris fin. Et le lendemain, je suis allé voir les gens pour essayer un peu de partager. Voilà quoi. Donc voilà le témoignage, le second témoignage que j'ai eu à vivre dans la même période, un témoignage qui concerne les chansons religieuses. Et voilà, et donc à vous de faire preuve de discernement, peut-être, comme dit l'apôtre Paul, n'approuvez pas tout esprit, mais discernez-les. C'est à vous de discerner ces témoignages pour voir dans quel angle que j'étais réellement dirigé par rapport à ces témoignages, par rapport à ces musiques. Donc, je redonne la parole à notre humble serviteur, le docteur Véracité, qu'il essaie un peu de m'éclaircir dans ça, parce que je sais que lui, il est grand dans ça, il a cette grâce de plus souvent enseigner, comme on dit, traduire les songes, traduire les prophéties, les visions. C'est pourquoi, bien aimé, voilà, et je redonne la parole à notre docteur. Voilà, docteur. Chères auditrices, tous nous venons de suivre attentivement les deux visions que notre bien-aimé vient de nous partager concernant la musique chrétienne. Il a présenté deux visions ici, deux expériences spirituelles vécues ici. Dans la première vision, il est transporté par une musique chantée par un musicien chrétien, pasteur que nous connaissons congolais, appelé Moïse Mbié. Dans la deuxième vision, par contre, il est transporté par une chanson toujours chrétienne, mais cette fois-ci chantée par Nadège Mbomba, que nous connaissons très bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai tout souvent l'habitude de dire aux gens que faut pas jouer ou badiner avec la spiritualité. Les choses spirituelles sont des choses auxquelles chaque enfant de Dieu doit prêter son entière attention. Parce que, n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, l'apôtre Paul le dit, que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous combattons dans Éphésiens 6, mais contre, il cite les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Pour dire quoi par ce passage? Que tout enfant de Dieu, tout chrétien qui ignore les réalités spirituelles, qui ignore que l'adversaire des enfants de Dieu sont également des êtres spirituels, sera toujours victime des affres et des stratégies du monde des ténèbres. Concernant la musique chrétienne, je l'ai toujours dit et je le répète encore, haut et fort, que il y a moins de chrétiens, disons, je redis pour mieux le dire, il y a moins de chantres chrétiens qui appartiennent à Christ, mais il y a plus de chantres chrétiens qui n'appartiennent pas à Christ. Dans la mesure où, bien aimé dans le Seigneur, la musique, vous le savez bien, d'après sa définition étymologique, bon, disons, primaire ou classique, est définie comme étant la combinaison des sons. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un chante, vous devez comprendre que la personne est en train de mettre en valeur un certain son. Mais le son que la personne est en train de mettre en valeur est lié au message que le chanteur est en train de communiquer à l'intérieur de ce son. Autrement dit, dans le son se cache un message. Or, en ce qui concerne la musique chrétienne, c'est une musique spirituelle. Pourquoi je dis qu'elle est une musique spirituelle? C'est-à-dire, elle est une musique qui est inspirée par Dieu, pour ne pas parler de l'Esprit de Dieu. Or, une musique qui est chantée par une personne qui est animée par un esprit contraire à celui de Dieu est une musique qui est remplie de la puissance satanique. C'est une musique envoûtée. Du coup, le chrétien qui se permettra d'écouter la musique chrétienne chantée par un chanteur qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui sera automatiquement influencé par le démon qui s'incarne dans la chanson ou dans la musique chantée par ce chanteur, soi-disant chrétien. Et dans la première vision de notre frère, vous avez tous écouté, il a été transporté dans un autre songe pour faire un autre songe. Et dans le songe qu'il va faire, c'est dans cette troisième dimension du songe qu'il va rencontrer un démon sous forme d'ombre qui viendra pour l'oppresser et le posséder. Et ce démon est sorti de la musique chantée par Moïse Mbeye, ce qui doit interpeller tous les chrétiens du monde entier en ce qui concerne, une fois de plus, la musique de Moïse Mbeye. Ce n'est pas moi qui le dis, vous avez écouté le témoignage, c'est une musique qui envoûte, qui emmène les chrétiens à être possédés par les mauvais esprits, parce que l'esprit qui se cache derrière les inspirations de la musique de Moïse Mbeye n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est un esprit maléfique, un esprit satanique. Donc vous qui êtes des fans de Moïse Mbeye, vous devez prendre conscience. Sinon, c'est votre vie spirituelle qui est polluée. Sinon, c'est votre relation avec Dieu qui est brisée. Sinon, c'est votre marche chrétienne qui est détruite. Parce que, je vous dis une réalité que vous devez faire très attention. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, si vous considérez du verset 13 jusqu'au verset 23, la Bible nous informe que lorsque la musique jouée par David est une musique qui chassait les mauvais esprits. Lisez bien 1 Samuel chapitre 16, vous pouvez considérer tout le chapitre. Vous comprendrez dans ce passage prophétique et révélateur que si la musique chantée par une personne qui a l'esprit de Dieu chasse les mauvais esprits, alors la musique chantée par une personne qui a un mauvais esprit chasse l'esprit de Dieu. Rappelez-vous encore, bien-aimés dans le Seigneur, d'un passage biblique. Éphésiens, si vous prenez Éphésiens 5, vous prenez les versets à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, l'apôtre Paul exhorte ceci.
Ne vous enivrez pas de vin, de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Donc l'apôtre Paul invite les enfants de Dieu à chanter des cantiques, des hymnes, des chansons spirituelles qui célèbrent et chantent les louanges de Jésus-Christ. Alors, ce qui veut dire, un chantre qui a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, va chanter des cantiques spirituels qui va amener des gens à développer leur intimité avec Christ. C'est-à-dire, cette chanson vous amènera près de Christ. Or, un chanteur chrétien comme Moïse Mbeye, qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, en écoutant ces chansons, ça vous conduit automatiquement auprès de Satan, au canal du démon qui travaille avec Moïse Mbeye. Faites attention, bien-aimés. Dans la seconde vision, auditeurs, chères auditrices, vous tous qui nous suivez de partout, vous avez écouté, vous avez entendu, comme on dit chez nous, si tu as le cœur, garde, autrement dit retiens, et si tu as des oreilles pour entendre, entends. Voyez-vous, cette chanson, en termes normaux, comme nous le dit la parole de Dieu, dans le Psaume 68, on fait comprendre que les chantres sont appelés des transports d'allégresse. C'est-à-dire, lorsque les chantres de l'Éternel, bien sûr, se mettent à chanter, l'objectif c'est que ils doivent devenir des transports. De la même manière que nous parlons des véhicules terrestres, de même aussi eux sont des véhicules célestes qui doivent transporter l'esprit des croyants pendant les moments de célébration et les emmener dans le ciel. Or, avec l'expérience vécue une seconde fois par notre bien-aimé, vous constaterez que lorsqu'on parle du véhicule, un véhicule contient des passagers à bord. Donc, le véhicule qui est censé conduire les gens vers une certaine destination attendue doit également aller, comme on dit en français, emmener ses passagers à destination. C'est-à-dire, et le véhicule et le passager, les deux doivent arriver au même endroit au même moment. Ce qui est curieux, dans cette expérience spirituelle vécue par notre bien-aimé, vous remarquerez une chose. La chanson qu'il est en train d'écouter est en train d'être chantée, vous l'avez entendu, par une chante que nous connaissons bien, notre sœur Nadège Mbumba. Vous avez écouté la chanson. Malheureusement, le Seigneur fait figurer cette sœur en compagnie de, je ne sais pas s'il faut appeler chorale ou ceux qui l'accompagnent dans sa musique, d'un côté, en train de chanter, et de l'autre côté, le bien-aimé se retrouve également dans la même pièce. Malheureusement, la chanson chantée pour accompagner ceux qui priaient ne va pas servir aux chantres qui chantaient, alors que c'était ces chantres-là qui étaient censés être des transports du ciel. De l'autre côté, notre bien-aimé, pour se concentrer dans la prière, voulait savoir si Dieu écoutait vraiment la prière qu'il était en train de faire. Alors le Seigneur fut donc en train de se révéler à lui pour lui répondre. Le ciel va s'ouvrir et il va voir sous ce pied comme un nuage en forme de feu qui va commencer à le transporter. Au lieu que les chantes qui chantaient soient également transportés, mais les chantes vont rester à terre et seul le bien-aimé qui a commencé à s'interroger
pour savoir si la prière qu'ils étaient en train de faire montait réellement à Dieu. Et Dieu va le lui faire comprendre que cette prière faite ne montait pas au ciel. Dieu va le lui faire comprendre, Dieu va que prendre lui seul, il va monter. Le reste de ceux qui priaient vont rester. Et leurs cantiques et leurs prières, ils vont rester. Et lorsque le bien-aimé arrive encore à un certain niveau des lieux célestes, il voit bien que le portail céleste s'ouvre à lui, mais il commence encore à douter, se dire, est-ce que là où je vais c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Vous le savez, comme le dit notre bien-aimé, l'apôtre Jacques, dans le livre de Jacques, premier chapitre, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Mais si cette personne commence à douter de son cœur, c'est que il ne va pas recevoir ce qu'il demande parce que le Dieu que nous servons, il n'aime pas le doute. Donc le bien-aimé, puisqu'il s'est interrogé au début sur quelque chose, Dieu s'est manifesté pour lui répondre. Mais en lui répondant, il commence encore à douter si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Dieu le redescend. Et cela, Dieu lui permet également de comprendre l'état d'âme de ces chantres-là, de notre sœur Nadège Mbumba et du reste de son équipe, s'il faut le dire ainsi, de sorte que qu'elle prenne conscience, qu'elle prenne vraiment conscience de chanter pour Dieu, de chanter sérieusement pour Dieu, et non de chanter Dieu des lèvres, mais le cœur est loin. C'est un message d'avertissement pour le Seigneur à l'égard également de notre sœur chantre Nadège, et y compris le reste des chantres. Parce que vous êtes sans ignorer que aujourd'hui, les chantres chrétiens, ou comme les chantres chrétiennes, ne chantent plus pour glorifier Dieu, mais c'est plutôt dans le cadre de l'art. Ils sont restés dans le cadre du charnel, en devenant des stars, en devenant des célébrités, oubliant que eux, ce sont des chanteurs ou des musiciens de Dieu. Et du coup, il y a confusion aujourd'hui. Vous allez remarquer la musique chrétienne et la musique que nous appelons profane. Vous allez remarquer qu'entre les deux musiques, il n'y a plus de différence. Parce que les musiciens chrétiens, tout comme les musiciennes chrétiennes, tendent tous à imiter les musiciens profanes. Ils s'habillent comme eux, ils font du maquillage comme eux, ils dansent comme eux. Donc les musiciens chrétiens, les chants chrétiens copient désormais tous des musiciens profanes qu'ils condamnent. Du coup, il y a confusion. On ne sait plus qui est chantre de Dieu, qui ne l'est pas. Voyez-vous? Et cela doit nous interpeller. Parce que lorsque nous déplaçons de notre place, ou nous quittons la fonction dans laquelle Dieu nous a établis pour pouvoir copier ce qui est hors de Dieu, sachez-le que, comme nous l'avons dit dans notre première partie, vous vous attirez des mauvais esprits pour rien. Je vais vous citer encore une écriture que j'aime bien dans Amos 5. Vous prenez, considérez les versets 24 jusqu'au verset 26. Vous allez remarquer, Dieu reproche à Israël quelque chose en ce qui concerne les musiques qu'Israël chantait pour sa gloire au désert. Dieu révèle au peuple que leur musique n'était que du bruit. Pourquoi du bruit? Parce que le peuple, pendant que ses lèvres prétendaient chanter à la gloire de l'Éternel, dans le cœur, le peuple glorifiait un autre Dieu, un démon, que dans ce texte on appelle Riphan. C'est Étienne dans Acte 7 qui donne son nom, qui s'appelle Riphan. Il a encore d'autres noms, ce démon-là. Et on dit que ce démon a également une étoile. Je peux ouvrir une parenthèse ici. C'est cette étoile que vous retrouvez aujourd'hui sur le drapeau d'Israël, qu'on prétend être soi-disant l'étoile de David, alors que l'étoile de David n'a jamais existé nulle part. Ce n'est qu'une invention satanique pour imposer aux gens l'étoile d'un démon qui est là, qui est bien écrit dans Amos 5, verset 23 jusqu'au verset 26. Pour faire comprendre que vous devez prendre conscience, chers bien-aimés, de votre état d'âme et de la guerre spirituelle que Satan aujourd'hui fait passer à travers la musique chrétienne. Parce que Satan aujourd'hui ne combat plus seulement les chrétiens
par les prédications, mais il a compris que s'il y a un domaine où les chrétiens sont faillibles, un domaine auquel les chrétiens ne prêtent pas trop d'attention, c'est au niveau de la musique. Parce que lorsque les gens chantent, dans les églises, dans les chorales, dans les concerts et autres, la plupart de ceux qui chantent, d'abord les chantent ou les chorales, ne prennent pas le soin d'examiner ce qu'ils chantent ou ce qu'ils répètent. De l'autre côté, nous qui sommes le peuple de Dieu, qui répondons à l'invitation des chantes, lorsque nous dansons, nous ne prenons pas aussi le soin d'examiner ce qui sort dans la bouche des chantes. Donc du coup, elles ceux qui chantent et nous qui dansons, il y a confusion. Donc nous rentrons tous dans la même erreur. Et c'est dans cette stratégie satanique que Satan place maintenant ses doctrines occultes dans les chansons. Il suffit seulement d'examiner le contenu des chansons chrétiennes aujourd'hui, vous serez déçus. Vous verrez que les gens chantent des doctrines qui n'ont absolument rien à voir avec la doctrine biblique ou la doctrine chrétienne. Donc, bien aimés dans le Seigneur, chers tous, vous tous qui nous suivez, que ça soit sur WhatsApp, que ça soit sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux ou sur YouTube, nous vous interpellons, ne dansez pas, ne chantez pas n'importe quelle chanson. Ce n'est pas parce que la chanson porterait l'étiquette religieuse ou chrétienne que cela vous donnerait le droit de croire que c'est une chanson chrétienne, mais examinez toutes choses comme nous demande la parole de Dieu. Je le répète, Satan aujourd'hui attaque les chrétiens au moyen des chansons chrétiennes. Donc, prenez le soin, examinez les chansons chrétiennes, examinez-les de peur pour ne pas que vous tombiez dans les mêmes tentations, dans les mêmes erreurs, dans les mêmes pièges. Sachez que lorsque vous écoutez une musique chrétienne, c'est que cette musique doit vous transporter, je dis transporte dans la présence du Seigneur. Mais si cette musique est chantée par une personne qui soit marche, par une chante qui marche soit dans le péché, ou soit qui est dans des pactes sataniques avec Satan, ne vous trompez pas, la personne là ne vous conduira pas dans la présence de Dieu. C'est dans la présence d'un autre Dieu de Satan ou d'un autre démon qu'elle va vous conduire. Et à ce sujet, il n'y a pas d'à peu près. Parce que la chanson, lorsque tu chantes, sache que c'est toute une prière que tu adresses à Dieu. Mais la prière, si elle n'est pas liée à l'Esprit de Dieu, cette prière ne montera pas au ciel. Ça te ramène vers Satan automatiquement. Et ces expériences vécues par notre frère sont vécues la nuit. Raison pour laquelle le frère a été transporté 2 fois. Parce qu'il a été mal accompagné. Il a été accompagné par des faux chantes qui se prétendent être au service de Dieu. Pour cela, nous allons encore lire un passage intéressant de la Bible pour comprendre cette réalité. Dans le Psaume 63, je prends le Psaume 63, je prends le verset 6. David dit ceci: lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Vous imaginez, je réponds ma lecture. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Frères, sœurs, est-ce que vous savez que la nuit nous cache plusieurs réalités? Le savez-vous? Déjà à minuit, il y a une portail dimensionnelle qui s'ouvre entre le royaume de Dieu et le royaume des humains. Il y a un portail spirituel qui s'ouvre. De même aussi du côté du royaume de Satan, il y a aussi un portail qui s'ouvre. Donc, du côté de Dieu, le portail envoie les anges de Dieu sur la terre. De l'autre côté de Satan, ce sont des démons qui viennent sur la terre. Alors, lorsque tu écoutes une musique chantée par quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, sache que tu appelles auprès de toi la présence de Dieu. Et tu seras visité par Dieu ou par les anges de Dieu. Mais lorsque tu écoutes une chanson chrétienne chantée par un chante qui n'a pas l'Esprit de Dieu, mais l'esprit d'un démon qui a un démon en lui, sache que cet esprit-là, la musique que tu écoutes, le son, va attirer vers toi les démons ou la présence de Satan. Pour vous dire encore, bien-aimés, prenez conscience. Nous savons qu'il y a toujours des gens têtus qui vont dire, même si ça fait quoi,
qu'il continue à dire ça fait quoi, mais pendant que tu dis ça fait quoi, nous on te dit que ça te détruit spirituellement sans que tu ne te rendes compte. Voilà encore une alerte que nous venons lancer ici concernant les musiques chrétiennes chantées par des musiciens, des chants qui ont abandonné Dieu, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans l'autre camp, dans le camp de Satan. Prenez conscience, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Je vais encore redonner la parole à notre bien-aimé Toxic Ray pour son dernier mot. S'il a encore un conseil à donner, s'il a encore quelque chose à ajouter, je lui remets la parole à vous, serviteurs de Dieu. Oui, merci à vous, serviteurs de Dieu. Je suis très content d'avoir été sur ce plateau pour partager ce témoignage parce que c'est la Bible elle-même qui déclare à la loi et au témoignage. Si nous ne parlons pas ainsi, comment le peuple serait-il éclairé? Donc, chaque fois qu'un enfant de Dieu vit quelque chose, une situation, peu importe, il est de notre droit, aussi de notre domaine, d'apporter un témoignage afin d'éclairer les autres. Parce que, bien que le salut est individuel, mais chaque personne a besoin d'un témoignage comme encouragement dans la marche du salut. C'est pourquoi j'ai répondu à votre invitation aussi afin de recevoir de vous une orientation, des exhortations pour la vie de la foi. Donc, encore, je suis très honoré d'avoir été avec vous. Je suis très honoré d'être écouté par vous tous qui nous écoutez et j'espère que vous ferez de même pour l'avancement de l'œuvre divine parce que c'est une œuvre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donnée. Oui, il nous a donné cette œuvre, que nous puissions travailler pour cette œuvre, pour le salut de toute personne. Donc, une fois encore de plus, je te remercie, cher docteur, et je vous remercie, vous qui nous écoutez, et pour ceux qui veulent bien me contacter, mon numéro c'est, pour le code postal c'est le 242, mon numéro c'est le 06 626 14 41. Je suis au Congo, précisément à Pointe-Noire. Pour ceux qui veulent aussi me joindre sur le WhatsApp, c'est ce numéro-là, 626 14 41. Pour ceux qui veulent me joindre sur Facebook, c'est Puissant Ray Ngaïka. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Luttons pour l'œuvre de Dieu, luttons pour que la volonté de Dieu soit manifeste dans nos vies, parce que l'Éternel Dieu dit, sa volonté est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance parfaite. Or, Jésus nous rappelle aussi que le chemin qui mène au salut, il est tout petit par rapport à celui qui mène à la perdition. Donc, bien-aimés, c'est à nous de prendre conscience, d'avancer dans la vérité, dans l'obéissance de la parole de Dieu, afin que nous puissions être approuvés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et bénéficier de son salut, afin d'être assis avec lui dans les cieux, en train de partager le repas sur sa table, comme il a lui-même promis à tous ceux qui vont être fidèles à lui. Donc, bien-aimés, je vous remercie encore, soyez bénis. Et docteur, vous aussi, soyez bénis. En tout cas, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble.
Que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous accompagne toujours dans votre vie. C'est par ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Merci. Et nous sommes heureux également de t'avoir reçu sur ce plateau Mystère du Ciel. Et bien aimé, c'est par là que nous mettons fin à cette émission. À nous retrouver dans notre prochaine séance. Il y aura encore un autre point sur lequel nous allons partager. Toutefois, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner sur notre chaîne. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne, c'est la chaîne du ciel. À nous revoir dans les jours qui suivent. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.